Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast Là où je me trouve. Ces 5 erreurs te font gaspiller de l'argent et de l'énergie. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très pratique et très concret. C'est les 5 erreurs à éviter quand tu achètes des vêtements. Selon une étude de l'ADEME de 2025, plus de la moitié des vêtements que l'on achète restent au fond de nos placards et on ne les met jamais. Ils restent en fait avec l'étiquette carrément dessus. Et ce chiffre peut monter jusqu'à 70% pour les adeptes de fast fashion qui achètent, vous savez, en grande quantité et puis au final ne mettent pas 70% des vêtements qu'elles achètent. Alors, on va voir comment faire pour acheter plutôt des choses qui nous correspondent vraiment et que l'on mette. Et donc, on va éviter ces 5 erreurs dont je vais te parler. Ce sont les 5 erreurs les plus courantes et on va voir comment faire pour éviter bien sûr de succomber à ces 5 erreurs et pour vraiment créer une garde-robe qui nous corresponde vraiment au sens que tu connais, que je partage très souvent, c'est-à-dire qui nous correspondent à nous et pas à une image, pas à une apparence, pas à une tendance, pas à une mode, pas un effet que l'on voudrait faire, mais vraiment qui nous correspondent à nous. On va commencer par la première erreur, la plus courante, c'est d'acheter par impulsion, sans réfléchir à son alignement, par coup de cœur, on achète parce que ça nous plaît, on réfléchit pas trop, ça fait du bien sur le moment. Donc on voit par exemple une robe en vitrine, elle est en promo, elle est super belle parce que bien sûr en vitrine elle est bien présentée et puis elle est ajustée sur le mannequin et hop, on l'achète. C'est valable pour une robe, c'est valable pour un autre vêtement, il n'y a pas de règle là-dessus. Bien souvent c'est valable pour toutes les pièces que l'on peut mettre dans notre garde-robe. Et puis une fois chez soi, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, elle reste dans le placard. On la porte pas parce que on n'est pas bien dedans, parce que finalement les couleurs bof. Puis elle fait pas si bien que ça sur nous par rapport à l'image qu'on en avait dans cette vitrine, par rapport à ce qu'on imaginait, ce qu'on a pu voir dans cette vitrine. Et bien sûr, il y a eu la promotion qui nous a donné envie de l'acheter, de ne pas passer à côté de cette opportunité. Et pourquoi en fait c'est une erreur? Parce que on achète sur l'émotion du moment, sur le coup de cœur du moment et pas forcément à un vêtement qui nous correspond, pas forcément quelque chose de réfléchi. Alors on peut se dire oui mais ça paraît un petit peu pénible pour pas dire autre chose, de réfléchir à nos vêtements, mais n'empêche que c'est notre portefeuille là qui est pas très content. Et puis psychologiquement aussi c'est embêtant d'avoir un vêtement qu'on a acheté, ça nous frustre et de ne pas pouvoir le mettre parce qu'on n'est pas bien dedans, parce que il ne nous convient pas, parce que pour plein de raisons en fait. Et on a vraiment succombé à l'énergie, l'émotion, l'envie du moment qui n'était pas rationnelle finalement, qui a peut-être fait du bien sur le moment, mais derrière qui nous fait culpabiliser et on va y passer, on va avoir plus ce vêtement va nous faire plus de mal que de bien au final. Donc ça, c'est la première erreur. Acheter vraiment par impulsion, parce qu'il y a une promo, parce qu'il y a quelque chose parce que c'est un coup de cœur sur le moment. Et en fait, on n'a pas trop réfléchi derrière à est-ce qu'il était aligné à nous, ce vêtement ou non. Erreur numéro 2, c'est d'acheter pour une occasion unique. On est au mois de mai, on est au printemps, on sait qu'il va y avoir des événements, il peut y avoir des mariages auxquels tu es invité, il peut y avoir, je ne sais pas, des baptêmes, il peut y avoir des anniversaires, il peut y avoir plein de choses qui vont arriver là en général. Au printemps et en été, il va y avoir des événements qui vont arriver. Et on peut avoir envie, et ce qui est aussi normal, c'est d'acheter des vêtements pour une occasion unique, pour cet événement-là. Et c'est toujours un petit peu beaucoup frustrant, ça dépend des personnes, de mettre le vêtement une seule fois. Une seule fois et puis finalement de ne pas pouvoir le remettre. Je ne sais pas, pour voilà, un mariage, c'est toujours quelque chose d'un petit peu particulier, etc. Mais moi,
je t'inviterai à réfléchir un petit peu à ce vêtement. Comment est-ce qu'il peut mieux s'intégrer dans ton quotidien? Est-ce que ce vêtement, est-ce que vraiment tu ne vas le mettre qu'une fois ou tu vas pouvoir le remettre peut-être dans un autre événement hypothétique, mais qui n'arrivera peut-être jamais? Par exemple, si tu l'achètes pour un mariage, est-ce que derrière tu vas avoir d'autres événements où ce vêtement va pouvoir être reporté, plusieurs fois? Tu peux avoir des anniversaires derrière, tu peux avoir, d'autres événements qui vont faire que tu vas peut-être pouvoir le reporter. Donc ça, c'est déjà une piste de réflexion. Est-ce que ce vêtement, je vais pouvoir, là, dans un temps un petit peu court, est-ce que je vais pouvoir le reporter à plusieurs événements? Et on n'est pas obligé pour chaque événement d'avoir un vêtement différent. Ce n'est pas une obligation. On peut, si on n'aime pas bien avoir toujours la même chose, par exemple pour des événements différents, on peut très bien l'agrémenter, l'accessoiriser de manière différente. On peut rajouter, des choses, on peut, changer la veste par exemple, on peut changer le sac, on peut changer les chaussures, on peut rajouter, une petite écharpe, une petite étole selon, le temps qu'il fait, selon la température. On peut voilà, il y a plein de façons de faire pour que un même vêtement puisse être utilisé sur des événements différents. Mais moi, j'ai envie de te pousser à réfléchir un petit peu plus loin, c'est comment est-ce que ce vêtement, je peux l'intégrer à mon quotidien? Par exemple, une robe pour un mariage qui peut être, un peu chic, un peu, voilà, pour un mariage, on y va rarement en basket et jean, donc on essaye d'avoir des robes ou des jupes ou des pantalons, qui sont un peu plus chics. Est-ce que, en l'agrémentant, comme je te disais, avec les accessoires, avec, d'autres façons de le porter, est-ce qu'il peut s'intégrer aussi à mon quotidien ou à certains événements de mon quotidien? Par exemple, à des repas de famille? Est-ce que, par exemple, à des réunions, précises dans le travail? Est-ce que ce vêtement, pour cet événement unique peut justement être agrémenté et être porté à d'autres moments? Ce qui évite, d'avoir ce vêtement qui est là juste pour une fois et qu'on aimerait bien reporter, mais qu'on ne reporte pas. Donc avant de l'acheter, moi je t'invite à réfléchir pour éviter cette erreur de l'acheter pour un événement d'une fois, une seule fois, et puis ensuite on le laisse au fond du placard et c'est un petit peu dommage. Erreur numéro 3, celle-ci, elle rentre directement dans son profil vestimentaire, c'est d'acheter une couleur ou une matière qui ne nous correspond pas, qui n'est pas dans notre profil et à laquelle, ou une coupe, et à laquelle on est extrêmement sensible. Dans notre profil vestimentaire, couleur, matière, coupe, on est plus ou moins sensible à certaines choses. Notre corps est plus ou moins sensible à certaines choses. Et quand on vient acheter en dehors de son profil, eh bien on est quasi sûr qu'on va très très peu porter ce vêtement. Et on va même, j'ai accompagné des personnes qui le faisaient et on a corrigé ça, entre guillemets, on a corrigé pour éviter d'acheter des choses qui ne leur correspondaient pas parce qu'elles achetaient vraiment au coup de cœur, ça rejoint l'erreur numéro 1, elles achetaient vraiment en fonction de ce qu'elles pensaient que c'était bien, c'était joli, c'était tendance, etc. Parce que aussi ça vient de sortir, donc on a envie d'acheter, ça nous donne envie, c'est sorti de tendance et de mode bien sûr, hein, c'est fait pour d'ailleurs. Et en fait, extrêmement déçue derrière, elle ne portait pas parce que, alors particulièrement, je pense à une personne qui était hyper sensible à la matière. Et en fait, en essayant le vêtement, elle se disait: «Oh, c'est bon, ça va passer», parce que bah, quand on essaye rapidement, on essaye très vite. Et en fait, elle se disait: «Ça va passer». Et en fait, non, ça ne passait pas du tout. Elle n'était pas bien du tout dans ce vêtement, dans ces vêtements, puisque bien sûr, enfin, elle en achetait plusieurs malheureusement. Et elle se rendait compte petit à petit qu'en fait, elle ne supportait vraiment pas ça. Et plus elle en achetait, et moins elle les portait finalement. Donc vraiment de faire attention à tes couleurs, à tes matières, parce qu'elles sont liées à qui tu es, à ton fonctionnement, à ton mouvement, à ta façon d'être, à ta façon de te présenter, etc. Et donc, quand on achète en dehors de notre profil, eh ben, on a plus de risques de ne pas porter les vêtements, bien sûr. Et plus on va acheter dans son profil, plus ça va être facile de porter le vêtement puisqu'on va être bien dedans, on va être à l'aise, on va être nous-mêmes, on va pouvoir bouger comme on a envie, correctement, on va pouvoir être soi tout simplement. Donc ça, c'était l'erreur numéro 3, d'acheter en dehors de ton profil et particulièrement là où tu es le plus sensible.
hein. Il y a des personnes qui sont plus sensibles aux couleurs, d'autres aux matières, d'autres aux coupes. Eh bien, faire attention là où tu es le plus sensible de vraiment acheter dans ton profil. Et même si alors, je conseille souvent pour les habits neufs d'essayer au maximum que ça rentre complètement dans le profil. Mais s'il y a au moins 2 critères sur 3, en général, ça passe, et particulièrement les critères où tu es le plus sensible. Erreur numéro 4, eh bien, c'est d'acheter en fonction des tendances et pas en fonction de ton identité vestimentaire. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais on va un petit peu plus loin. C'est ces fameuses tendances, ces fameuses modes qui sortent chaque saison et qui viennent nous faire acheter des choses qui ne nous correspondent pas vraiment. Par exemple, quelque chose de très concret, quand c'est par exemple la mode du rose fluo. Il y a eu un moment où ça a été la mode du rose fluo et on a eu des vêtements qui sortaient, qui étaient tous en rose fluo. Eh bien, on est tenté d'acheter puisque c'est nouveau, c'est flash, on se dit c'est fun, ça au printemps, à l'été, ça va raviver un petit peu. Et en fait, on le regrette plus tard parce qu'en fait, on ne le porte pas. Les tendances changent, donc c'est une erreur de les suivre parce que les tendances, elles changent chaque saison. Et l'objectif, j'en parle très souvent, l'objectif des créateurs de vêtements, des industriels qui fabriquent les vêtements, c'est de nous faire acheter, donc de sortir des vêtements différents, des nouveautés, très très souvent, et quand on regarde la fast fashion, c'est même tous les jours où ils sortent des nouveautés. Mais pourquoi? Parce que ça vient agir sur nous, notre envie, on est heureux et heureuse d'avoir des nouveautés parce que ça nous fait du bien. Et en fait, on va acheter parce que ça nous fait envie. Alors que donc les tendances, elles bougent, elles changent régulièrement, alors que notre identité vestimentaire, notre profil textile, lui, il ne bouge pas. C'est le même de notre naissance à la fin de notre vie. On a le même profil, la même identité vestimentaire du début de notre vie à la fin de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est notre fonctionnement, c'est qui on est, c'est comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on se comporte. Donc nos couleurs, notre rayonnement, il sera toujours le même. Notre mouvement, il sera toujours le même, avec des nuances, bien sûr, puisque en fonction de quand on est jeune ou quand on commence à vieillir, on est plus âgé, le mouvement peut se calmer un petit peu, mais il va avoir toujours cette tendance à être le même. Pareil, notre façon de penser, donc les coupes de vêtements vont être les mêmes. On a notre structure de pensée qui va être toujours la même, bien sûr, encore une fois, avec des nuances, avec des modifications, mais qui sont à la périphérie. Et le fonctionnement interne, il est toujours le même. Donc les tendances, alors parfois elles tombent juste, elles tombent dans notre profil, et puis parfois pas du tout. Et bien souvent pas du tout, puisqu'elles ne sont pas construites en fonction de profil d'identité vestimentaire, mais en fonction de vraiment la mode pour paraître, paraître plus mince, paraître plus rayonnante, toujours paraître. Donc l'objectif n'est pas du tout le même. Donc quand on suit les tendances par rapport qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas en lien avec son identité vestimentaire, eh bien c'est une erreur et on le regrette plus tard parce que finalement, eh bien en fait, on ne porte pas ce vêtement. Et la 5e erreur, c'est de négliger le confort au profit de l'esthétique. C'est-à-dire d'essayer un vêtement, de choisir un vêtement et quand on l'essaye, de se dire oh là là, ça gratte là un petit peu, là ça serre, là ça me va pas, là je suis pas bien, là je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, on l'achète quand même parce que on le trouve beau, parce qu'on a envie d'acheter, parce que ça fait du bien sur le moment d'acheter. Et, et au final, eh bien en fait, on n'est pas bien dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce vêtement? Eh bien, il va rester encore une fois avec les autres copains au fond du placard. Et en fait, un vêtement qui nous donne envie, qui nous fait envie, n'est pas forcément un vêtement qui nous convient. Donc il faut faire attention avec ça. Et vraiment, le vêtement doit et nous donner envie et nous mettre à l'aise. On doit être bien dedans, on doit être nous-mêmes dedans. Sinon, en fait, on ne le portera jamais et c'est une erreur importante puisque, encore une fois, c'est notre portefeuille qui, lui, mincit et notre frustration qui grossit en ouvrant notre placard. On se rend compte qu'on a plein de vêtements qu'on a achetés, qu'on ne porte pas, qui ne nous vont plus,
qui ne nous ont jamais correspondu et qu'on le savait quand on a essayé, on le savait que finalement ce vêtement ne nous correspondait pas et on l'a quand même acheté. Toutes ces erreurs, je t'en parle, ce n'est pas pour te jeter la pierre en te disant bouh, tu fais mal. Rassure-toi, on est toutes pareilles, ces erreurs, je les ai moi-même faites. Mes clientes les ont déjà faites aussi et on continue à en faire parfois parce qu'il y a des moments, par exemple, moi je sais que quand je suis fatiguée, il ne faut pas que je fasse les magasins parce que je vais craquer. Et l'avantage que j'ai, c'est que je connais mon identité vestimentaire depuis un certain temps et j'ai pu expérimenter et je sais, mon corps me le dit très rapidement, tout de suite, en fait, quand ça ne va pas. Donc j'ai cette expérience-là de savoir un petit peu plus rapidement. Les clientes que j'ai accompagnées, à force d'expérimenter, elles savent aussi. Mais n'empêche que quand on est fatigué, quand on est pressé, quand on est stressé, quand il y a, en fait, il y a plein de choses qui font que finalement, c'est ce qu'on appelle, on va faire un achat doudou. C'est-à-dire qu'on va acheter pour juste se faire du bien. Et bien en fait, derrière, on va le regretter. Donc dans ces cas-là, je sais que je ne vais pas du tout faire les magasins. Je ne vais surtout pas, ni en ressourcerie, ni... Enfin voilà, je ne vais pas dans les magasins. Et je ne regarde pas non plus sur Internet parce que là, c'est encore pire. Il y a encore plus de choix. Et donc, on est encore beaucoup plus tenté. Donc, j'évite de le faire. Donc pour résumer ces 5 erreurs que l'on peut faire, eh bien, acheter par impulsion. Le conseil que je te donne, c'est de prendre le temps de réfléchir et de laisser passer du temps si tu as envie d'un vêtement et que tu n'es pas sûr. La deuxième, c'est acheter pour une occasion unique. Réfléchis plutôt à des pièces que tu peux adapter à ton quotidien ou à d'autres événements pour pas les acheter vraiment pour une seule fois. Erreur numéro 3, c'est d'ignorer tes couleurs, tes matières, tes coupes. Et donc, je te conseillerais de rester fidèle à ton profil textile, à ton identité vestimentaire. Erreur numéro 4, c'est de suivre les tendances, de suivre la mode qui arrive, qui change régulièrement, qui change très vite, contrairement à ton identité vestimentaire. Et l'erreur numéro 5, c'est de négliger le confort, négliger ce qui te fait du bien. Un vêtement doit te plaire et c'est pas où, et te convenir. Voilà donc les 5 erreurs et en les évitant, tu vas économiser de l'argent, mais aussi gagner du temps, de l'énergie, confiance en toi et tu vas pouvoir de plus en plus être aligné avec toi-même. Voilà pour l'épisode du jour, un petit peu plus court que d'habitude, hyper pratique, hyper concret. J'espère qu'il t'a plu, je t'invite à le partager, à mettre un pouce ou des étoiles selon la plateforme où tu l'écoutes. Un commentaire également, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oublie pas que tes vêtements sont un langage et pas une contrainte. On se retrouve très vite dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!